Je m'appelle Marie-Hélène Lemieux, je suis chef de section culture et vie communautaire à la Ville de Sainte-Catherine. La politique Saines habitudes de vie à Sainte-Catherine, en fait, a émané de la concertation locale de Catégorie en forme, qui était un regroupement financé par Québec en forme à l'époque. C'est une ancienne collègue qui était sur le comité, qui a voulu mettre en place une politique sur les saines habitudes de vie parce que l'ensemble des employés municipaux, autant que les élus, trouvaient que c'était important d'avoir un guide, disons, pour développer le volet saine alimentation et activité physique. C'est clair que pour une municipalité, c'est plus facile de développer le volet activité physique. Les pistes cyclables, ça fait partie de notre ADN. Mettre en place des parcs ou parcours actifs, ça fait partie de l'ADN des services de loisirs. Mais l'angle qu'on a pris, je crois, on a pris un angle vraiment de proximité du citoyen. Ce qu'on a fait, en fait, c'est de penser une offre globale. On avait déjà des actions en activité physique, on avait une course des 7, on avait des événements qui nous permettaient d'ajuster la saine alimentation, en fait, d'ajuster l'offre alimentaire vers une saine alimentation. On voulait que nos communications soient dans ce sens-là, puis on voulait que nos aménagements soient orientés vers l'activité physique et la saine alimentation. Donc, le premier pas qu'on a pris, c'est vraiment le pas qui était le plus facile pour nous de dire « changeons notre offre alimentaire dans nos événements ». On n'a pas complètement retiré le hot dog, la patate, mais on a ajouté une offre alimentaire saine. Ce qu'on a fait aussi, c'est rendre l'eau, en fait, l'accès à l'eau gratuite et accessible. On a des verres qu'on appelle des verres EcoCup. Les gens payent un $2, prennent le verre, peuvent consommer l'eau ou acheter une boisson et récupèrent le $2 à la fin de l'événement en retournant leur verre. Donc, on a tout un souci environnemental aussi à travers ça en se disant on ne jette plus de bouteilles de plastique dans nos événements à la poubelle ou au bac de recyclage et on permet l'accessibilité à l'eau. Puis par la suite, ce qu'on a fait, c'est des espaces verts comestibles. On avait des plates-bandes existantes. On trouvait que certaines de ces plates-bandes-là se portaient bien à une transformation en jardin potager, qu'on a appelé des espaces verts comestibles. C'est beaucoup le service d'horticulture qui s'est occupé d'identifier les lieux et de penser à la plantation de tout ça. Donc, notre politique a vraiment servi autant au développement de la saine alimentation que de l'activité physique, mais est un outil pour permettre à l'ensemble des services de s'approprier les actions en saine alimentation, en activité physique, puis d'en être les porteurs. Donc, en fait, les espaces verts comestibles ont émané d'une envie de l'horticulture qui avait déjà commencé à faire des tests dans les plates-bandes existantes. Il avait intégré des plantes potagères. Il y avait cette envie-là d'intégrer des plants potagers dans les aménagements existants et a émané aussi d'un souci qu'on avait de rendre accessible la saine alimentation. On a déjà un service d'aide alimentaire à Sainte-Catherine pour nos populations plus défavorisées, mais on se disait on peut aller plus loin pour nos citoyens, l'ensemble de nos citoyens, et rendre accessibles les fruits et légumes frais à proximité. Au niveau de la programmation bibliothèque, on a une programmation Les Aventures estivales. Et dans Les Aventures estivales, il y a tout un volet cuisine. Donc, l'animatrice des cuisines des Aventures estivales de la bibliothèque se sert de la récolte de l'espace vert pour faire les recettes. Donc, on a un lien, les jeunes vont dans l'espace vert, récoltent leurs légumes, leurs fines herbes, reviennent à la cuisine au centre municipal pour faire leurs plats. Donc, on est vraiment dans une offre intégrée de penser à ce que l'espace vert serve aussi au niveau éducatif pour nos jeunes. Bien, je pense que le fait que c'est l'ensemble des services qui soient impliqués dans l'élaboration de ce projet-là fait en sorte que c'est un projet qui perdure aussi. Des fois, quand c'est juste un service qui veut mettre de l'avant un projet comme celui-là, on n'arrive pas nécessairement à nos fins, je dirais. Là, tous les services sont impliqués, les communications, les travaux publics, le service de loisirs. Donc, ça permet à ce que ce projet-là se déploie dans la ville. Donc, on s'en va avec 4 espaces verts comestibles l'année prochaine. Fait que je pense que c'est déjà une preuve que ce projet-là répond à un besoin aussi. L'accessibilité. Je pense que l'accessibilité, les endroits qu'on a choisis, qui sont accessibles à pied, à vélo, qui sont dans des lieux que les citoyens fréquentent aussi, c'est un élément de succès là, de l'espace vert parce que les gens arrêtent même en voiture. T'sais, on en a qui sont, on a une résidence pour personnes aînées, en fait, en face du centre municipal, et on envoie des aînés de la résidence qui traversent. On a fait des liens aussi au niveau de notre programmation.
On trouvait important d'avoir un volet éducation au niveau de l'espace vert, au niveau des potagers. Autant que des plantations pour les gens. On a beaucoup d'appartements à Sainte-Catherine où on est beaucoup en développement, en densification. En développement densification, donc on a beaucoup de condos maintenant. Donc, tout le volet jardin sur balcon, on trouvait important de l'aborder aussi. Donc, au niveau de l'espace vert comestible, on a offert, puis on offre encore dans notre programmation des conférences sur les aménagements comestibles, sur comment démarrer son jardin. Et au printemps dernier, mais c'est nos horticultrices qui ont offert la formation aux citoyens. Donc, on trouvait ça important aussi de donner une vitrine à nos horticultrices que les citoyens voient moins, mais ça leur a permis de fréquenter des employés de la ville. Ça a permis aussi à nos employés de se développer une compétence qu'ils n'avaient pas nécessairement, mais qui ont beaucoup aimé faire finalement en offrant une conférence à nos citoyens. Donc, on essaie à travers notre programmation d'offrir autant des conférences sur l'activité physique que la saine alimentation, mais aussi d'impliquer nos employés dans ce genre de projet-là pour que ce soit vraiment intégré dans l'ensemble de l'offre de services de la ville.